Le protectorat a lancé un défi aux jeunes Marocains en les poussant à s'imaginer faire un métier inédit et auquel rien ne les rattachait culturellement. Être peintre relevait d'une audace absolue qui ne pouvait s'envisager que par une âme courageuse pour dire à l'occupant qu'un Marocain peut être l'égal du plus méritant des Européens. Sarghini a désiré vivre en artiste parmi les artistes et sa générosité légendaire s'explique par cela. Durant 5 décennies, il a peint et a aidé les autres à bien le faire. Revenons sur son parcours. De 1942 à 1949, c'est à la prestigieuse école des beaux-arts San Fernando de Madrid qu'il a acquis les connaissances d'un art qu'il n'a cessé d'interroger toute sa vie. De retour au Maroc, à Tétouan, la ville à qui il a consacré tout son art, Sarghini a mené 2 carrières avec une probité reconnue par tous. Il a, décennie après l'autre, été peintre et premier directeur de l'école des beaux-arts de Tétouan, hérité des Espagnols. Sur son itinéraire artistique, voici un bref aperçu. Les portraits des années 40 sont des études assidues pour maîtriser l'anatomie humaine, le volume des objets et le pli des drapés sur des fonds monochromes légèrement rythmés. Aucune intériorité des modèles ne transpire sur les visages figés. C'est à partir des années 50 que l'art de Sarghini est le plus accompli dans l'esprit académique. Tout ce qu'il a fait depuis est rempli de vie et de rythme, parce que les peintres espagnols qu'il a voulu égaler étaient Bertucci et Tapiro, ceux qui ont donné de si belles images de Tétouan et de Tanger. Son apprentissage exigeant de l'art de peindre est devenu le modèle à l'école de Tétouan, sous sa direction depuis 30 ans. Apprendre d'abord la rigueur du métier avant de la remettre en question était sa devise et toutes les générations d'élèves lui sont reconnaissantes pour cela. Sa pleine maîtrise de son art lui a permis, durant les années 60, de relâcher son geste pour une plus grande liberté d'expression sur des paysages. Sarghini a peu peint durant les années 70. Cette décennie correspondait avec les grandes remises en cause de l'apprentissage de l'art. Il était assurément comme le capitaine d'un bateau sous la tempête qui ne voulait pas changer de cap dans cette décennie épuisante. Les tableaux des années 80 sont remplis de silence. C'est dans le texte Hommage de Weszeni, son successeur à la tête de l'école, qu'il y a l'explication à cet arrêt du temps qui habite sa peinture de ce moment. Sarghini peignait dans le profond calme de la nuit les ruelles de Tétouan, devenues des décors pour des habitants fantômes. Des arrêts sur image du monde de l'enfance de l'artiste menacé de disparition. Il semble nostalgique dans ces moments, lui qui a tant aimé rendre la beauté des lieux par cet art chèrement acquis avant que ce dernier ne puisse encore nourrir l'artiste. En effet, jusqu'aux années 90, pour la totalité des artistes marocains, l'argent gagné par la vente de leurs œuvres était un appoint et suffisait rarement à entretenir une famille. Sarghini est de cette première génération d'artistes marocains qui ont ambitionné d'acquérir une nouvelle beauté à ajouter à la culture marocaine. Ils sont partis dans le doute. Il nous faut les dédommager par une reconnaissance posthume et indéfectible.